La parole est à Jean-Pierre Ablin. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie. Monsieur le ministre, je voudrais revenir sur la situation des 480 salariés des fonderies du Poitou-Alu qui, depuis 4 semaines, sont en grève et refusent à juste titre l'alternative proposée par la direction du groupe Montupet. Soit vous acceptez une baisse de salaire et une baisse de pouvoir d'achat de 23%, soit vous êtes licenciés. Tous les élus sont solidaires des fondeurs et jugent inacceptables ces propositions. Vous-même, avec le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, vous avez demandé une médiation sous l'égide du préfet de région Poitou-Charentes pour débloquer la situation. Celle-ci n'a pas abouti vendredi, la direction de l'entreprise s'arc-boutant sur ses positions et ne voulant pas ouvrir de négociations sur des mesures économiques et sociales plus acceptables pour surmonter cette période difficile et préparer les investissements nécessaires à l'adaptation aux nouvelles normes européennes. Outre les salariés, c'est le territoire Châtel-Rodrigue qui est de nouveau pris en otage alors que nous venons juste de sortir d'une crise automobile extrêmement violente. Depuis lundi, les 2 fonderies, l'aluminium avec ses 480 salariés, la fonte avec ses 600 salariés, toutes 2 anciennes filiales de Renault délocalisées de Boulogne-Billancourt, sont bloquées. Nous n'avons pas besoin d'un nouveau désastre dû à l'obstination et à la rigidité du groupe Montupet qui a acheté cette entreprise il y a 18 mois en connaissance de cause. Ni l'État, ni Renault, qui a externalisé voilà 10 ans la production de sa filiale et qui est le principal client à 85%, ne peuvent se désintéresser ni se désolidariser de l'avenir de cette entreprise. Monsieur le ministre, je vous demande de peser sur le groupe Montupet et sur le grand ordonnateur qui est Renault pour sortir de cette crise et éviter les conséquences désastreuses qu'elle peut entraîner pour les familles et pour le territoire. Comme nous nous en étions convenus avec Jean-Pierre Raffarin, je vous remercie de bien vouloir recevoir une délégation d'élus et de représentants syndicaux et nous préciser la position de l'État. Monsieur le ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Merci Monsieur le Président. Effectivement, Monsieur le député Ablin, comme vous l'avez dit, Jean-Pierre Raffarin m'a demandé de vous recevoir avec lui, avec une délégation d'élus et de salariés. Je le ferai bien volontiers. Nous cherchons une date sur nos agendas communs. Et ça sera avec l'équipe de Xavier Bertrand aussi. Je l'ai déjà dit à votre collègue, le gouvernement fera tout pour demander au groupe Montupet... Enfin, on se calme, il n'y a pas lieu à faire des manifestations. Cette réaction. Nous ferons tout pour permettre au groupe Montupet de trouver de nouvelles solutions pour assurer l'avenir du site. Simplement, dans votre question, elle me permet de rebondir sur 2 points. Vous dites Renault et l'État doivent continuer à jouer un rôle de premier plan, et vous avez entièrement raison. Mais Renault, à laquelle je viens de demander d'assumer ses responsabilités, a annoncé il y a 3 semaines 1,5 milliard d'investissements en France sur les 3 prochaines années, soit 40% de ces investissements mondiaux. On peut demander au groupe Renault d'assumer ses responsabilités, mais ne nous auto-flagellons pas. Renault assume aussi ses investissements en France. Pour ce qui concerne le gouvernement, il a soutenu et continue de soutenir la filière automobile. Vous savez que 6 milliards de prêts ont été accordés aux constructeurs qui les ont depuis remboursés. Il y a eu 1 million de primes à la casse qui ont largement soutenu la filière. Le fonds de modernisation des équipementiers automobiles joue pleinement son rôle. Il a déjà investi plus de 300 millions chez 20 sous-traitants. Au-delà, nous préparons l'avenir. L'avenir, c'est de mobiliser 750 millions d'euros pour le véhicule du futur, dont le véhicule électrique, dont le véhicule hybride. Et nous restons, vous le savez, très vigilants sur le comportement en France des grands constructeurs et de leurs équipementiers. Je le dis en quelques mots, nous avons confiance dans l'avenir de la filière automobile en France et nous voulons renforcer la performance, la compétitivité de cette filière.